La question de l'existence de Dieu, c'est probablement l'une des plus vieilles et des plus profondes que l'humanité se soit jamais posée. Aujourd'hui, on va décortiquer un débat vraiment passionnant qui aborde cette question sous deux angles radicalement opposés. Bonjour à toutes et à tous, je suis Francis et je suis ravi de vous accueillir sur Apprends avec Francis. Voilà, je suis un passionné de culture générale et mon but c'est de partager ça avec vous. Ici, on va toucher à tout, histoire, science, art. L'idée c'est de rendre l'apprentissage simple, accessible et si possible amusant. Alors embarquons ensemble dans cette aventure. Pour nous guider dans ce labyrinthe de pensée, on a deux intervenants. D'un côté, l'abbé Mathieu Raffray, c'est un prêtre catholique, prof de philo, qui défend l'idée qu'on peut, par la pure raison, arriver à Dieu. Et de l'autre, Thomas Durand. Lui, c'est un fervent défenseur de l'esprit critique et il remet en cause les fondements même de la foi. Autant dire que ce sont deux visions du monde qui vont se confronter. Bon, le premier grand terrain d'affrontement de ce débat, c'est l'univers lui-même. Est-ce qu'il est le fruit d'un grand hasard, ou bien est-ce qu'il est la création d'une intelligence supérieure? C'est le point de départ de tout. L'abbé Raffray, il commence avec un argument philosophique très connu. En gros, il nous dit « Regardez autour de vous ». On observe un ordre incroyable dans le cosmos. Les planètes qui tournent, les lois de la physique qui ne changent pas. Pour lui, tout cet agencement, il est bien trop complexe pour être un simple accident. Il doit forcément y avoir une sorte d'architecte, une intelligence qui a mis tout ça en place. En fait, cet argument a un nom, c'est l'argument de l'horloger. L'image est simple. Imaginez que vous vous promenez et que vous trouvez une montre par terre. Vous n'allez jamais vous dire qu'elle est apparue là par magie, que ces pièces se sont assemblées toutes seules. Non, sa complexité vous crie qu'un horloger l'a fabriquée. Eh bien, l'abbé Raffray applique exactement cette logique à l'univers. Mais là, Thomas Durand, il prend l'argument et il le retourne complètement. Il nous demande « Attendez, est-ce que l'univers est vraiment si bien conçu que ça ?» Il fait remarquer que 99,999% du cosmos, c'est du vide glacial, un endroit totalement hostile à la vie. Il parle d'un gaspillage absolument considérable. Pour lui, cet univers imparfait, instable, ressemble bien plus à un processus naturel un peu chaotique qu'à l'œuvre parfaite d'un designer omniscient. Du coup, la discussion change un peu de direction. On passe de l'objet, l'univers, à la méthode. Comment est-ce qu'on peut savoir ce qui est vrai? Est-ce que c'est par la preuve scientifique, la logique pure, ou est-ce que ça passe par un acte de foi? Et là, attention, l'abbé Raffray apporte une nuance qui est hyper importante. Il fait bien la différence entre deux choses. D'un côté, il y a l'existence d'un créateur, d'une cause première à tout. Ça, selon lui, c'est démontrable par la logique philosophique. Mais de l'autre côté, il y a les dogmes d'une religion, par exemple la résurrection du Christ. Ça, dit-il, ça ne se prouve pas, ça relève de la foi, c'est une adhésion du cœur. Cette distinction, elle nous amène à deux concepts clés, le déisme et le théisme. C'est pas si compliqué. Le déiste, il croit en un dieu horloger, un créateur qui a lancé l'univers et puis qui l'a laissé se débrouiller. Le théiste, lui, il croit en un dieu personnel, un dieu qui intervient dans le monde, qui communique avec les humains. C'est important, parce que l'abbé, lui, il ne défend pas juste un vague créateur, mais bien un dieu actif. Thomas Durand, de son côté, il avance que la science a petit à petit pris la place de Dieu pour expliquer le monde. Prenons l'arc-en-ciel. Avant, c'était un signe divin. Aujourd'hui, on sait que c'est un phénomène optique. C'est ce qu'on appelle parfois le dieu des lacunes. En gros, la foi viendrait se nicher dans les trous de notre connaissance, des trous que la science s'efforce de combler les uns après les autres. Bon, après avoir parlé du cosmos et de la science, le débat se déplace vers quelque chose de beaucoup plus intime, notre conscience morale. Pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment qu'il y a des choses bonnes et des choses mauvaises à faire? C'est peut-être là que ça devient le plus personnel en fait. D'où vient cette petite voix en nous, cette sorte de boussole intérieure qui nous guide? Est-ce que c'est un cadeau venu d'en haut ou est-ce que c'est juste le résultat de notre longue histoire en tant qu'espèce sociale? Pour l'abbé Raffray, la réponse est limpide. Si on enlève Dieu de l'équation, alors la morale devient complètement subjective, relative. Ce qui est bien aujourd'hui pourrait être mal demain. Pour lui, pour qu'il existe un bien qui soit universel, objectif, valable pour tout le monde et tout le temps, il faut une sorte de loi divine qui le fonde. Thomas Durand, lui, propose une explication qui vient de la biologie de l'évolution. La morale ne viendrait pas du ciel, mais de la terre. Il explique que des comportements comme l'entraide ou la coopération, qu'on observe même chez certains animaux, ont donné un avantage énorme à nos ancêtres pour survivre en groupe. En gros, nos intuitions morales seraient un héritage de millions d'années d'évolution sociale, peaufinées ensuite par la culture. Et là, le choc des visions devient vraiment concret quand ils abordent des textes comme la Bible. Thomas Durand va pointer des passages qui, si on les lit au premier degré, semblent approuver l'esclavage. L'abbé Raffray lui répond qu'une lecture littérale est une erreur complète, que le message profond est spirituel, symbolique, et que le cœur du christianisme, c'est au contraire un message de libération.
Au final, ce qu'on voit à travers ce débat, c'est que l'opposition ne se joue pas sur un petit détail. Non, c'est vraiment deux manières de voir le monde, deux systèmes de pensée qui s'affrontent. Si on résume rapidement, pour l'abbé Raffray, l'univers est une création intelligente. La morale est objective parce qu'elle vient de Dieu, et Dieu est la seule réponse logique à la question « pourquoi le monde existe ?» De l'autre côté, pour Thomas Durand, l'univers obéit à des lois naturelles. La morale est un produit de notre évolution, et dire que Dieu est la cause de tout, ça ne fait que déplacer le problème sans le résoudre. Et ce qui est peut-être le plus fascinant, c'est de réaliser qu'ils ne partent tout simplement pas des mêmes bases. Leur définition même de ce qu'est une preuve, ou de ce qu'est la raison, ne sont pas les mêmes. L'un s'appuie sur la philosophie et une forme de révélation, l'autre sur l'observation scientifique et le matérialisme. Avec des points de départ si différents, c'est presque logique qu'ils n'arrivent pas au même endroit. On termine sur cette question qui est vraiment le cœur de tout. Cette chaîne de cause-d'effet qu'on voit partout autour de nous, est-ce qu'elle s'applique à l'univers lui-même? Et si on remonte jusqu'au tout début, est-ce qu'il faut une cause première? Et si oui, est-ce que cette cause, c'est forcément ce qu'on appelle Dieu? La réponse, finalement, elle dépend du regard qu'on choisit de porter sur le monde. Merci beaucoup d'avoir suivi et à très bientôt pour un nouveau décryptage.